Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Aujourd'hui, nous parlerons d'actualité, nous parlerons de l'élection présidentielle au Sénégal. Mais avant de poursuivre et de décortiquer notre sujet, je vous invite à partager massivement notre vidéo, à vous abonner, à liker et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. En effet, en date du 24 mars 2024, le Sénégal a élu Monsieur Diomaye Faye, le 5e président de la République du Sénégal, avec un score record dès le premier tour de 54,28%. Le nouveau président sénégalais est polygame et fier de l'être. Il a présenté ses deux épouses, Marie et Absa, pour la première fois lors de son élection à la victoire présidentielle ensemble du jamais vu. C'est un homme qui est en rupture avec ce qui s'est fait dans le passé, polygame et surtout il revendique son panafricanisme et c'est un homme qui est en accord avec ses principes et qui est très bien dans ses bottes. Il assume ses pratiques traditionnelles et religieuses ancrées dans la culture sénégalaise. Applaudi par des milliers de sympathisants en liesse, c'est un président heureux qui s'est présenté devant son peuple le 24 mars 2024. Le nouveau président, M. Diomaye Faye, rassuré par le soutien indéfectible de son mentor, M. Ousmane Sonko, ensemble, ils forment un duo gagnant. En effet, avec cette élection, c'est une nouvelle page qui se tourne. Le Sénégal inspire à la liberté, à la justice et au progrès social. Et durant son discours de l'investiture, le nouveau président, M. Diomaye Faye, a réitéré ses valeurs devant son peuple. Il souhaite que son pays demeure à la CEDEAO, mais pour cela, il espère qu'un bilan du passé sera fait afin de revoir les priorités des peuples africains. C'est un président qui a conquis le cœur de son peuple. Il promet de faire du renouveau, de faire table rase, de modifier ce qui n'a pas été concrétisé, de changer tout ce qui n'a pas été amélioré. Il promet le bonheur, il promet le progrès, il promet pas mal de choses. Quand on sait que le pays a 20% de chômeurs, il faut éviter l'exil, il faut créer des emplois, il faut donner envie aux Sénégalais de pouvoir rester au Sénégal, d'investir au pays. C'est un grand chantier qui l'attend. Il reconnaît que la tâche est lourde, mais se sent prêt à l'affronter et avec le soutien de son peuple, de sa famille et de Dieu, parce qu'il a rappelé aussi s'il était là, c'était grâce à Dieu et qu'avec l'aide de Dieu, ils iront loin. Le Sénégal sera un pays où les gens seront heureux d'y vivre et un pays prospère. Le président emboîte le pas de ses prédécesseurs des pays voisins, notamment du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il s'agit d'un jeune président de 44 ans à l'image de la jeunesse de son pays, qui a envoyé un message fort à ses partenaires économiques pour un échange gagnant-gagnant en adéquation avec les souhaits du peuple sénégalais. Il a posé les bases de sa gouvernance pour son pays. Il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance, que vraiment le Sénégal puisse aller de l'avant parce que c'est un grand pays, un beau pays qui inspire au renouveau, au changement et c'est un pays qui inspire aussi au progrès, qui s'est battu durant cette élection présidentielle, qui a revendiqué ses valeurs et ses droits, qui a revendiqué haut et fort la démocratie et qui a crié son besoin d'émancipation pour un futur meilleur. Bravo au peuple sénégalais qui ont répondu présent à l'appel de leur président, de leur nouveau président, qui ont répondu présent quand il fallait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à laisser au président de former son gouvernement pour la prospérité du pays et pour le bien-être de tous. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo.
Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de partager massivement, de vous abonner, de liker. À vous les claviers, commentez. Et moi, je vous retrouve dans un prochain numéro. Je vous dis bye bye.